Aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Dieu a déjà marché devant vous en ce jour. Il a déjà préparé chaque pas, chaque rencontre, chaque opportunité et chaque bénédiction dont vous avez besoin. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, même si le doute tente d'envahir votre esprit, faites confiance. Votre chemin est entre ses mains. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires avec foi: Dieu a le contrôle de ma vie. L'écrivez pas comme une routine ou un simple geste. Écrivez-le comme une déclaration prophétique qui brise les chaînes, qui ouvre les cieux et qui active les promesses de Dieu sur vous en ce nouveau jour. Le psaume chapitre 5, verset 3 dit: « Le matin, Seigneur, tu écoutes ma plainte. Le matin, je te présente mes requêtes et je reste dans l'attente. » Cela signifie que votre premier acte en ce jour ne doit pas être de vous inquiéter ou de courir avec anxiété, mais de vous présenter devant Dieu avec foi. Quand vous placez votre prière entre ses mains dès le début, peu importe ce que la journée vous apporte, il prendra tout en charge. Peut-être avez-vous ouvert cette vidéo le cœur lourd. Peut-être que la nuit dernière, les soucis vous ont volé votre sommeil. Avez-vous pensé aux problèmes économiques, aux maladies, aux batailles que vous affrontez dans votre foyer? Mais écoutez, aucun géant n'est plus grand que le Dieu qui vous accompagne. Aujourd'hui, dès le premier rayon de lumière, le ciel proclame que vous n'êtes pas seul, que vos pas sont gardés, que votre famille est sous la couverture divine. Dieu vous dit ce matin: ne crains pas l'avenir, car j'y suis déjà. Ne crains pas le chemin, car je suis ta sentier. Ne crains pas l'ennemi, car je suis ton bouclier, et ne crains pas le manque, car je suis ton pourvoyeur. Ce jour peut apporter des défis, mais il apportera aussi des victoires. Car le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a fait tomber les murailles à Jéricho, celui qui a ressuscité Lazare du tombeau, est le même qui marche avec vous aujourd'hui en route vers votre travail, vers vos études, vers chaque décision que vous devez prendre. Je veux que vous vous leviez avec cette certitude. La miséricorde de Dieu s'est renouvelée sur vous lorsque vous avez ouvert les yeux. Cette respiration que vous venez de prendre est la preuve que vous avez encore un but, qu'il y a encore des chapitres à écrire dans votre histoire, que votre vie ne s'est pas terminée dans l'épreuve d'hier. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. L'ennemi a voulu vous faire croire que vous n'alliez pas résister, que vous n'aviez pas la force de vous lever, que cette journée serait la même que les précédentes, mais écoutez la voix du ciel. Ce matin est différent parce que votre victoire a déjà été décrétée sur le trône de Dieu. Faites une pause maintenant, respirez profondément, sentez l'air qui entre dans vos poumons. Ce souffle est le même souffle de vie que Dieu a mis en vous depuis le commencement. Et si vous respirez encore, il y a encore de l'espoir, il y a encore un plan à accomplir, il y a encore des promesses qui se manifesteront. Frères, sœurs, levez les yeux. Ne marchez pas la tête basse à cause de ce qui vous préoccupe. Le soleil de justice brille sur vous. Dieu lui-même a promis qu'il illuminera votre chemin, même si les autres ne croient pas, même si les gens vous ont déçus, même si vos forces se sentent faibles. Proverbe, chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est ce que vous êtes, un enfant de Dieu marchant vers un jour parfait, un jour préparé par le Seigneur. Il se peut qu'aujourd'hui vous rencontriez des obstacles, mais rappelez-vous que chaque matin est une page blanche où Dieu peut écrire un miracle. Aujourd'hui, des choses peuvent se produire qui changeront votre trajectoire. Des nouvelles inattendues peuvent arriver, des portes qui semblaient fermées peuvent s'ouvrir soudainement. Ne fixez pas vos yeux sur ce qui vous manque. Fixez-les sur celui qui remplit tout. Ne concentrez pas votre attention sur les problèmes. Mettez votre foi en celui qui a déjà vaincu sur la croix. Car si Jésus a pu vaincre la mort, comment ne pourrait-il pas vaincre ceux que vous affrontez aujourd'hui?
Je veux que ce début de journée soit gravé dans votre cœur. Vous n'êtes pas ici par accident, vous êtes ici parce que Dieu vous a choisi. Il dit ce matin, « Mon fils, ma fille, je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Je ne t'ai pas soutenu hier pour te lâcher aujourd'hui. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. » Et en ce nouveau lever de soleil, je vous rappelle à nouveau que mon amour ne change pas, que ma fidélité ne fait jamais défaut et que mes plans pour vous sont de bien et non de mal. Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cet avenir et cette espérance commencent aujourd'hui. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, tandis que le monde court après ses propres plans et préoccupations, vous avez été mis à part pour quelque chose de différent, pour commencer votre journée, main dans la main avec votre Père céleste. C'est la plus grande différence entre ceux qui marchent par la foi et ceux qui vivent par la vue. Le juste ne dépend pas de ce qu'il voit, il dépend de ce qu'il croit. Aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que votre vie n'est pas régie par la chance, ni par les pronostics, ni par ce que les autres disent. Votre vie est entre ses mains, et ses mains sont sûres. Psaume chapitre 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est la clé de votre journée. Lorsque vous placez Dieu en tête, lorsque vous le reconnaissez à chaque pas, lorsque vous avez confiance qu'il marche avec vous, rien ne peut vous faire tomber. Peut-être avez-vous aujourd'hui des tâches qui semblent impossibles, des dettes que vous ne savez pas comment payer, des paroles blessantes qui résonnent encore dans votre esprit. Peut-être faites-vous face à des décisions qui semblent trop grandes pour vous, mais écoutez la voix du Seigneur. Je suis avec toi au milieu de tout. Je suis ta paix dans la tempête, je suis ta force dans la faiblesse, je suis ton refuge au milieu de l'angoisse. Vous ne marchez pas seul, vous ne combattez pas seul, vous ne vivez pas seul. Levez-vous avec courage. Ce jour ne sera pas de défaite, il sera de victoire, il ne sera pas de tristesse, il sera de joie, il ne sera pas de peur, il sera de foi. Car ce qui vous entoure ne définit pas votre avenir, c'est la parole que Dieu a déjà prononcé sur vous qui le définit. Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Cette promesse est pour vous. Elle est écrite, elle est signée dans le ciel, elle est garantie par la fidélité du Dieu éternel. Ce matin, je veux que vous déclariez de votre bouche ce qui suit. Aujourd'hui, je marcherai avec confiance parce que Dieu me soutient. Aujourd'hui, je ne craindrai pas parce que sa présence m'accompagne. Aujourd'hui, je ne manquerai de rien parce qu'il est mon pourvoyeur. Chaque parole que vous déclarez avec foi change le cours de votre journée. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui se confient en Dieu utilisent leur voix pour semer l'espérance et non la défaite. Faites de cette journée une opportunité de semer la foi dans chaque conversation, dans chaque action, à chaque pensée. Si quelqu'un s'approche de vous avec des plaintes, répondez par la gratitude. Si quelqu'un arrive avec du pessimisme, répondez par l'espérance. Soyez lumière au milieu des ténèbres. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que vous êtes. Même si le monde vous a fait sentir petit, même si l'ennemi veut vous convaincre que votre vie n'a pas d'importance, rappelez-vous, votre lumière est nécessaire dans ce monde. Il y a des personnes qui seront bénies aujourd'hui simplement parce que vous leur avez souri, parce que vous les avez écoutées, parce que vous avez apporté une parole d'encouragement. En ce jour, proposez-vous d'être un reflet du Christ. Peu importe si vous affrontez des problèmes, peu importe si vous n'avez pas encore vu toutes vos réponses. Tandis que d'autres attendent de voir des miracles pour croire, vous croyez même si vous ne voyez pas encore, parce que vous savez que votre Dieu ne faillit jamais. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est cette foi qui ouvre les portes, qui fait tomber les géants, qui change les atmosphères. Et c'est cette foi que vous devez activer dès le matin. Levez-vous en sachant que la bataille est déjà gagnée, parce que Jésus l'a remportée sur la croix. Marchez en toute sécurité, parce que vous n'allez pas seul. Le Saint-Esprit vous accompagne. Souriez même si vous n'avez pas toutes les réponses, parce que vous savez que Dieu a déjà écrit une fin victorieuse pour vous. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir ce matin et que vous déclariez « Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas vaincu. Je ne suis pas oublié. Aujourd'hui, je marche en victoire. » C'est votre véritable identité. Vous n'êtes pas ce que vos échecs disent. Vous n'êtes pas ce que vos peurs crient. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent. Vous êtes ce que Dieu a dit. Son enfant bien-aimé, son trésor spécial, son œuvre parfaite. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un lignage choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chaque lever de soleil est une opportunité de vivre comme ce peuple saint, non avec orgueil, mais avec humilité et gratitude. Car si vous êtes debout aujourd'hui, c'est par grâce. Si vous respirez, c'est par miséricorde. Si vous avez encore des rêves, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Alors, ne permettez pas que cette journée passe comme une de plus. Faites-en un jour où votre foi brille, où vos paroles guérissent, où votre confiance inspire. Que les gens voient en vous non seulement une personne de plus, mais un enfant de Dieu qui marche avec un but. Et si l'inquiétude tente d'entrer dans votre cœur pendant la journée, souvenez-vous de ces paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean, chapitre 14, verset 27. Aujourd'hui, la paix du Christ est vôtre. Peu importe ce qui se passe, cette paix gardera votre esprit et votre cœur. Lorsque le soleil commence à illuminer la terre et que les premiers rayons entrent par votre fenêtre, je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Ce même soleil est un rappel visible de la fidélité invisible de Dieu. Chaque lever de soleil est la preuve qu'il continue d'œuvrer, que sa miséricorde ne s'est pas épuisée pendant la nuit, que son amour est constant comme le cycle de la création. Psaume chapitre 113, versets 2 et 3. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit loué. De même que le soleil remplit sa fonction, chaque jour, sans faillir, vous avez également été créés pour refléter la gloire de Dieu sur la terre. Et ce matin est une nouvelle opportunité pour le faire. Peu importe si hier a été un jour difficile, peu importe si vous avez pleuré en silence hier ou si vous avez senti que vous n'aviez pas la force de continuer, ce qu'il y a de merveilleux chez Dieu, c'est qu'il ne mesure pas votre avenir par vos erreurs passées. Il écrit votre histoire avec grâce, non avec condamnation. Aujourd'hui, tandis que d'autres portent le poids de la culpabilité et de la honte, vous pouvez marcher libre, car Christ a déjà payé le prix sur la croix. Levez-vous avec cette certitude. Aucune condamnation n'existe pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est votre identité. Vous êtes pardonné, vous êtes aimé, vous êtes restauré. Et si l'ennemi tente de vous rappeler vos erreurs passées ce matin, rappelez-lui son avenir, il est déjà vaincu. Marchez la tête haute, non parce que vous êtes parfait, mais parce que votre Père céleste vous a déjà revêtu de dignité. Il vous a déjà lavé par le sang de l'agneau. Il vous a déjà appelé par votre nom et vous a dit « Tu es à moi ». En ce lever de soleil, Dieu ne veut pas seulement que vous vous remplissiez de paix, il veut aussi que vous vous remplissiez de but. Parce que chaque jour où vous vous réveillez est un cadeau, mais aussi une mission. Vous n'avez pas été conçu pour vivre comme un spectateur, mais comme un protagoniste du plan divin. C'est pourquoi je vous dis,
Ne gaspillez pas cette journée en plaintes, en pensées négatives, en comparaisons qui ne font que voler votre joie. Levez-vous avec gratitude et dites au Seigneur, « Merci parce qu'aujourd'hui je vivrai pour ta gloire. Merci parce qu'aujourd'hui mes pas seront guidés par toi. Merci parce qu'aujourd'hui tu m'utiliseras pour bénir les autres. Aujourd'hui est un bon jour pour regarder autour de vous et voir ce que parfois vous négligez, l'air que vous respirez, la famille qui vous accompagne, la santé que vous conservez encore, les opportunités qui continuent d'arriver. Vous n'avez peut-être pas tout, mais vous avez le plus important, Dieu à vos côtés. Frères, sœurs, ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur celui qui ne vous manque jamais, car si vous avez Dieu, vous avez plus qu'assez. Psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce verset ne dit pas « Peut-être me manquera-t-il peu » ou « Parfois, il me manquera ». Il dit « Je ne manquerai de rien ». Et c'est la promesse qui couvre votre vie depuis ce matin. Alors, commencez cette journée avec confiance, non pas avec la peur de ce qui pourrait arriver, mais avec la foi en ce que Dieu a déjà assuré. Car même si vous ne voyez pas le chemin complet, rappelez-vous que le berger est déjà en train de guider chaque pas. Respirez et prenez un moment pour prier avec moi. Père bien-aimé, ce matin, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le cadeau d'un nouveau jour. Merci parce que nous avons ouvert les yeux et que nous pouvons respirer, parce que tu nous as soutenus pendant la nuit et que maintenant tu nous renouvelles par ta fidélité. Seigneur, nous mettons entre tes mains chaque préoccupation, chaque fardeau, chaque peur. Nous déclarons que ce jour ne sera pas régi par l'anxiété, mais par ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, bénis nos mains pour qu'elles prospèrent. Bénis nos pas pour qu'ils soient fermes. Bénis nos pensées pour qu'elles soient alignées sur ta volonté. Nous te demandons la sagesse pour les décisions, la patience pour les moments difficiles et l'amour pour traiter avec ceux qui nous entourent. Que nous soyons lumière au milieu de l'obscurité, espérance au milieu de la douleur et reflet de ton amour dans chaque endroit où nous irons. Seigneur, que ce jour soit rempli de ta présence. Garde notre famille. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Guéris les blessures de notre cœur et remplis-nous de forces nouvelles pour avancer. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes tes enfants et en tant qu'enfants, nous ne craignons pas parce que nous savons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Si ce message a touché votre vie, écrivez dans les commentaires avec foi « Dieu a le contrôle de mon jour ». Faites-le comme une déclaration prophétique sur votre journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fils de Dieu, de partager ce message avec quelqu'un d'autre et de laisser votre j'aime pour que plus de vies puissent recevoir cette parole. Rappelez-vous, chaque matin est un cadeau du ciel et ce que vous vivrez aujourd'hui pourrait être le début d'un miracle. Que Dieu vous bénisse grandement et que votre journée soit remplie de paix, d'espérance et de victoire.